Bonsoir, bienvenue à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à pareil instant dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Nous sommes heureux de revenir encore sur ce plateau pour vous informer de la situation sécuritaire de notre bon cher pays, la RDC, également la situation politique. Vous devez retenir que la RDC est secouée par donc la guerre des rebelles du M23 soutenus par les Rwanda. Et ces derniers temps, comme je l'ai toujours dit, les combats sont intenses dans le territoire de Rutshuru. Et cette fois-ci, il est en train de sonner 20h24 dans le territoire de Rutshuru, plus précisément dans la chefferie de Bwito, où les combats se poursuivent toujours entre les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par Kigali. On va faire le tour des territoires de Rutshuru parce que les combats ont opposé depuis la matinée jusqu'à ce soir. On nous signale qu'il y a des tirs qui se font entendre toujours dans le village de Mikara. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Dans ce combat qui oppose, comme je l'ai évoqué, les patriotes Wazalendo aux rebelles du M23. Merci à Nicolas Kamwinga qui nous suit depuis Kipushi, également tous ceux-là qui nous suivent depuis Chikapa, Kasaï Central, Mweneditu, Bandunduville. Merci à tous ceux-là qui nous suivent dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa, ceux-là qui nous suivent en dehors de la RDC, depuis la Zambie, l'Angola, les Burkina Faso, pourquoi pas les Mali, il y a des Congolais, la France, la Belgique, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, partout ailleurs au monde où vous aimez cette chaîne, bienvenue. Samedi 31 mai 2025, nous commençons d'abord dans le Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Rutshuru, comme je l'ai annoncé au début. Des affrontements sont en cours, en tout cas, entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et les résistants Wazalendo du groupe SMC-FDP. Ces combats sont signalés dans le village de Mikara, en chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Selon des sources sur place, ces affrontements ont commencé d'abord la matinée de ce samedi. Donc non, les combats auraient commencé hier. Alors les combats se sont poursuivis même jusqu'à ce samedi 31 mai 2025 dans cette chefferie de Bwito. Selon un habitat de la place, il s'agit de la poursuite des opérations des rebelles ou des attaques des rebelles du M23 soutenues par les Rwandais contre les Wazalendo. Depuis plus de 2 semaines, dans la chefferie de Bwito, il y a toujours les rebelles qui attaquent les Wazalendo. Chaque fois, une affaire de 2 semaines où les Wazalendo continuent à défier toujours les rebelles du M23 dans ce village de Mikara, dans la chefferie de Bwito. Alors, les mouvements de la population en déplacement sont maintenant visibles. La population se dirige vers des villages voisins supposés sécurisés. Vous devez retenir que pendant ce temps, plusieurs habitants qui étaient dans les champs n'ont pas accès à l'agglomération en raison des tirs qui continuent dans la zone alors qu'il est en train de sonner 19h, voulait dire 20h26. C'est compliqué à Mikar, en tout cas pour l'instant, des affrontements depuis 14h. Les M23 attaquent les Wazalendo. Nous avons abandonné l'agglomération après avoir constaté les tirs des bombes du M23 qui s'approchent. Nous ne savons pas les bilans car ça tire toujours de partout, a déclaré un habitant de Mikara ce soir. Donc, vous devez retenir que tous les mouvements sont suspendus dans la région en attendant le rétablissement de la situation toujours dans cette partie de la province du Nord Kivu, plus précisément dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Plusieurs maisons ont été déclarées cambriolées par toujours des inconnus, alors que la psychose règne toujours dans cette agglomération de Mikara. Il est difficile de dire qui contrôle les villages de Mikara pour l'instant parce que des tirs se font entendre toujours dans cette partie de Mikara, car la situation demeure très tendue à Mikara entre les deux parties. Et là, nous citons les rebelles du M23 et les Wazalendo. Ça chauffe toujours dans cette partie où on signale donc il n'y a pas de cela où je vous disais que les combats sont éclatés chaque jour. Voilà, donc un habitant maintenant de la place que j'ai pu joindre dans la région affirme que cela fait une affaire de 2 semaines que les rebelles sont en train de tenter pour récupérer
les positions que les Ouazalendo occupent, mais sans succès. Alors aujourd'hui, ce matin, ils ont encore fait une attaque sur la position des Ouazalendo du côté de Mikara, mais jusqu'à maintenant, difficile de dire qui contrôle cette localité de Mikara, vu que les tirs se font toujours attendre. Et là, la population, donc, c'est la population où les premières victimes sont des habitats dans ces affrontements qui opposent les deux parties. Alors, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, alors que dans les groupements de Tongo, les Ouazalendo maintiennent toujours leur position de Kabizo jusqu'à Boussenene. C'est la fois passée que les Ouazalendo ont réussi à repousser encore une attaque des éléments du M23 de Kabizo vers Boussenene. Il n'y a pas eu des affrontements signalés dans cette zone. Également, sur l'axe Kiwanja-Kisegourou, il n'y a pas des affrontements signalés également dans les territoires voisins de Walikale, seulement qu'il y a eu deux alertes. D'ailleurs, hier, on vous a informé concernant ces alertes-là des chefs coutumiers qui appellent les FRDC à plus de vigilance car l'ennemi tenterait des autorités coutumières de Walikale. Alors, peut-on dire qu'il y aurait une division au sein des rebelles du M23? Donc, c'est tôt de le dire, mais en tout cas, ça chauffe au sein de ces mouvements. Qu'est-ce qu'on est en train d'assister? D'ailleurs, ce samedi 31 mai 2025, ça chauffe au sein de cette rébellion de l'AFC M23, des nominations qui ont été faites par le gouverneur du M23, Emmanuel Birato. Donc, Emmanuel Birato, c'est le gouverneur que les M23 ont installé dans la ville de Bukavu depuis sa chute. Alors, il y a des problèmes. Ces gouverneurs-là, de ces rebelles, a nommé certaines personnalités. Alors, un groupe de ces rebelles aussi n'est pas totalement content. Donc, comme je l'ai dit, il y a donc le gouverneur du M23 qui a nommé certaines personnalités. Alors, ceux qui n'ont pas eu de postes se révoltent déjà. Voilà, donc ceux qui n'ont pas eu de postes dans cette rébellion, dans la ville de Bukavu, maintenant se révoltent. Une division s'observe déjà au sein de cette rébellion, si c'est tôt de le dire ou pas, parce qu'il y a même un communiqué d'un certain Rajabou Rugisha, un des hauts cadres de ce mouvement, en tout cas, qui est déjà sur les réseaux sociaux, ça circule partout. Donc, Diri Fifi, au sein de la rébellion du M23, en tout cas, Raja Burugishi, un des hauts cadres de ce mouvement, donc, qui interpelle sa hiérarchie sur la gouvernance du gouverneur du Sud Kivu. Là, quand nous parlons du gouverneur du Sud Kivu, donc lui qui a été nommé par les M23 dans la ville de Bukavu. Alors, qu'est-ce que c'est au cadre des rebelles du M23? Il pointe l'irresponsabilité et les compétences du gouverneur Emmanuel Birato. Donc, vous verrez que, donc, si vous le permettez de dire qu'il y aurait donc une division au sein de ces mouvements, mais pour l'instant, il y a déjà des communiqués qui commencent à s'écrire donc de part et d'autre, surtout dans ces images ici que vous êtes en train de regarder. C'est donc certains responsables d'ailleurs qui se sont révoltés. Ils ont filmé, ils se sont filmés eux-mêmes aujourd'hui et ils contestent donc la décision qui a été prise par leur gouverneur Emmanuel Birato, qui a été donc installé par les M23 dans la ville de Bukavu. Et donc, ce sont des cadres qui recrutent imaginez-vous, peut-être ce sont des Congolais parce qu'ils se sont exprimés en Kiswahili, et ils se sont exprimés en Kiswahili, et peut-être qu'ils avaient adhéré à ces mouvements, alors ils ont été surpris de voir ce sont d'autres personnes qui viennent de l'extérieur, qui ne connaissent pas, qui ont été donc qui ont été nommés à des postes là stratégiques et on les a donc oubliés. C'est ainsi que un de ces hauts cadres donc des rebelles qu'on appelle donc Rajabou donc Rajabou Rugishi qui donc interpelle qui pense qu'il y aurait donc l'incompétence de cette personnalité-là, donc de leur gouverneur, décide qu'il en tout cas dans cette image qu'ils ont filmée et même
ne sont pas d'accord. Donc, on sait pas si c'est une division, c'est de ces mouvements rebelles. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, et pour pour ceux qui venaient à peine de nous joindre avec retard, il y a les Ouazalendo qui ont perturbé, qui ont dispersé une cérémonie des rebelles du M23 du côté des Kabaré, alors qu'ils s'apprêtaient donc à installer leur chef coutumier du côté des Kabaré, mais les Ouazalendo les ont surpris et la manifestation a été vite interrompue et les Ouazalendo ont réussi à récupérer donc ces groupements des cabarets. Voilà, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, concernant ce qui se passe dans la partie de la province du Sud Kivu. Alors, on va se rendre dans la ville de Goma. Qu'est-ce qui se passe aussi dans la ville de Goma? Vous devez retenir que ce n'est plus du secret ou ce n'est plus une rumeur. L'ancien ou l'ex-président Joseph Kabila a séjourné dans cette ville qui est occupée par les rebelles du M23 depuis le 27 janvier de l'année en cours. Alors, il est en train de mener, selon plusieurs sources de nos confrères d'actualité possédés, des consultations avec plusieurs couches sociales. C'est notamment, il a rencontré avant-hier, c'était avant-hier où il a rencontré les confesseurs religieux, les chefs religieux. Hier, il a rencontré la FCM 23. Aujourd'hui, il a pas les chefs coutumiers. C'est aujourd'hui maintenant autour de rencontrer de rencontrer les chefs d'établissement scolaire, également les infirmiers, également, donc selon nos confrères d'actualité possédés, il a échangé avec les femmes du Nord Kivu sur la crise sécuritaire et la gouvernance et l'ont exhorté à jouer un rôle donc actif pour la paix. Kabila qui a réaffirmé son engagement pour la stabilité et la cohésion nationale selon plusieurs sources de nos confrères d'actualité précédées. Alors, au sorti de cette audience ou de ces échanges avec certains professeurs, voire même certains cadres éducatifs du Nord Kivu, qu'est-ce que ce cadre éducatif, M. Muhindo Muganda, président de la conférence des chefs d'établissement du Nord Kivu, au sorti de cette audience, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a personne qui maîtrise mieux le Congo que l'ancien chef d'État Joseph Kabila pour l'avoir dirigé pendant 18 ans. C'est ce qu'a déclaré le professeur Muhindo Muganda, président de la conférence des chefs d'établissement du Nord Kivu. Donc, c'est ce qu'il a dit au sorti de leur audience avec Joseph Kabila, ex-président de la RDC, d'ailleurs, qui Kinshasa accuse d'être derrière, ou d'être le chef des rebelles du M23. Donc, depuis un certain temps, il est toujours accusé d'être derrière les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Alors, on va quitter la capitale du Nord Kivu, là nous sommes la ville de Goma. On va se diriger dans la province de l'Ituri. Vous devez retenir que aussi à Ituri, oui, les forces armées de la RDC continuent donc à déjouer ou à répondre à toutes les attaques des miliciens de Thomas Silubanga. Et là, nous citons il nous a évité et la politesse à l'égard d'un personnage aussi important pour l'histoire de la République a fait qu'on ne pouvait pas ne pas venir. Pour nous, ça a été un honneur parce que si, très rarement, on a vu des intellectuels du calibre que j'ai amené ici être invités pour écouter et puis donner leur point de vue. Pour aujourd'hui, on a écouté parce qu'on sait, on est persuadé que nous ne connaissons pas mieux le Congo que le président honoraire Joseph Kabila. Et, nous l'avons écouté, il nous a donné une tâche que je ne voudrais pas révéler. D'ici quelques matins, nous allons le revoir pour lui remettre les devoirs. Vous l'avez écouté, de quoi avez-vous discuté concrètement? Nous l'avons écouté, on n'a pas discuté. Qu'est-ce que vous avez alitualika na adabu mbele ya mtu mkubwa kama rais wa zamani, iliacha tunakuya. Tulimsikiliza kwa sababu tunajua ya kwamba anaijua Kongo na shida za Kongo kutushinda. Ndio maana tulimsikiliza, hatukupinga naye ubishi, hatukufanya exchange.
Voilà, donc c'était le professeur Mwindo Muganda, chef de la conférence voulais dire chef de la conférence des chefs d'établissement du Nord Kivu qui a été reçu, donc ils ont été reçus par l'ex-président Joseph Kabila Goma. Alors, comme je le disais, dans l'Ituri aussi des combats qui se poursuivent et pour l'instant, l'avantage reste pour les forces armées de la RDC qui continuent à déjouer toutes les attaques de la milice donc de Thomas Lubanga CRP. Alors aujourd'hui, il y a eu remise et reprise du secteur opérationnel FARDC Sokola 1 Grand Nord à Païda Beni entre le général-major Mandevou Bruno et le commandant Antra, le général-major Nyembo Abdallah sous la supervision du lieutenant-général Massouzou Pacifique, commandant de la 3e zone de défense. C'est ce que vous devez retenir également concernant cette remise et reprise qui s'est effectuée donc du côté donc de Beni entre Major Mandevou Bruno et le commandant entre les Major Nyembo Abdallah. Voilà, sous une grande supervision des Pacifiques, du lieutenant-général Pacifique Massouzou, au commandant de la 3e zone de défense. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs, des informations qu'on a prévues pour vous ce soir. Merci à tous nos téléspectateurs. Reprise du commandement du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord a eu lieu ce mercredi 28 mai 2025 à Païda, en territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu, entre le général-major Mandefou Bruno, commandant secteur opérationnel sortant, et le général-major Nyembo Abdallah, commandant secteur opérationnel entrant, sous la supervision du lieutenant-général Massouzou Pacifique, commandant de la 3e zone de défense, en mission d'inspection et de commandement dans sa zone de responsabilité. Le commandant secteur opérationnel sortant et nouveau commandant du secteur Ituri a par l'occasion souhaité à son successeur bon vent et surtout la continuité du travail abattu à Beni. Moi, je sais que avec son style, ils peuvent encore faire plus pour que ces gens vivent dans la cohésion et commettent hors d'état de nuire notre ennemi commun qui est les Rwandais. Et nous avons retourné la relation civilo-militaire entre la population et les militaires. C'est une occasion pour remercier cette population du Grand Nord de leur accompagnement. Moi, je les demanderai d'accompagner aussi les nouveaux commandants secteur entrants pour qu'ils continuent à les sécuriser et à les défendre. Raison pour laquelle nous devons servir notre pays et nous devons défendre notre territoire pour que notre population trouve la paix. Ensuite, le nouveau commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord s'est exprimé en remerciant la hiérarchie militaire tout en louant le travail réalisé par son prédécesseur et son équipe. Nous rendons grâce au président de la République, qui est commandant suprême, organe de décision. Nous adressons nos remerciements au chef d'état-major général, qui a porté son choix à nous, qui faisons aujourd'hui la remise de reprise, et nos considérations très poussées au commandant de la 3e zone de défense, parce qu'il est tout le temps regardant, attentionné, il est sur terrain pour visiter, contrôler. Et en même temps, nous remercions le commandant sortant, avec toute son équipe sur place, qui ont fait un travail de qualité et de considération. Et nous devons continuer dans l'élan qui a été laissé par le commandant sortant. Merci beaucoup. Enfin, les commandants de la 3e zone de défense, qui a supervisé cette remise et reprise, suivant les instructions de la hiérarchie et conformément à l'esprit et à la lettre du télégramme relatif à cette permutation, de conclure. Je suis très content de participer à cet événement qui est l'exécution
des instructions de la haute hiérarchie. C'est pour moi l'occasion de remercier les deux commandants secteurs pour le travail abattu dans leur secteur commandé, aujourd'hui permitté, pour permettre à ce qu'ils puissent mériter davantage la confiance du commandant suprême et le chef d'état-major général des forces armées. Ce que je vais demander à tout un chacun, c'est de poursuivre la mission qui nous a été confiée par la hiérarchie, de relever les défis, de libérer les territoires occupés par l'ennemi aujourd'hui et de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans notre zone de responsabilité. Une visite guidée du nouveau bâtiment en construction du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord était effectuée et une photo de famille a clôturé la cérémonie. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.